Bonjour, Bonjour, messieurs les journalistes. vous pouvez vous présenter? Je suis Maître Jospin Paloukou. Je suis le coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise en territoire de Mambasa. Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur votre descente sur terrain? Oui, messieurs les journalistes, hier, mercredi, nous avions effectué une descente sur les lieux pour palper du doigt sur les travaux que la société Good News Africa est en train de faire sur la réhabilitation de la RN4 axe commande à Vakubi, qui est long presque de 300 km. Et en effectuant notre mission sur les lieux, nous avons réalisé que la société Good News Africa est en train de faire un très bon travail. Ce sont des travaux vraiment très salutaires. Nous saluons cela et c'est vraiment un soulagement total à tous les usagers de la route nationale numéro 4 parce qu'aujourd'hui avec nous, messieurs les journalistes, si vous faites cette descente avec nous, vous allez constater qu'il n'y a plus de bourbiers sur la RN4, il n'y a plus d'accidents dû au délabrement de la route. Les terrassés sont très bien tracés. Les sables qui sont placés sur la route sont vraiment bien concentrés et compactés avec des machines qui sont très bien adaptées. C'est vraiment un travail sérieux que la société Good News Africa est en train d'effectuer par rapport à la société Premidis qui l'année passée nous avait vraiment causé du tort. C'était un travail bâclé. Mais aujourd'hui, Good News Africa est venu pour nous soulager et nous encourageons beaucoup les responsables de cette société de pouvoir continuer à faire leurs travaux tels qu'ils sont en train de les faire aujourd'hui. Que peut-on retenir sur les contrats? Ce que nous pouvons conseiller d'ailleurs aux responsables de cette société, tellement qu'ils sont en train de faire un très bon travail et que ça nous donne encore confiance, nous leur conseillons, messieurs les journalistes, de pouvoir revoir encore leur contrat avec les gouverneurs des provinces ou soit les autorités provinciales, qu'ils puissent faire un avenant, hein, que l'on puisse leur reconnaître le droit aussi d'installer des caniveaux au niveau de la route. Aujourd'hui, si vous allez avec nous, nous sommes encore pendant la période de sèche et il n'y a pas encore de problème des eaux aujourd'hui. Les caniveaux qui sont là, messieurs les journalistes, ont été installés par la société Sino Hydro il y a déjà une décennie, plus de 10 ans. Et ces caniveaux, en réalité, n'existent presque plus. Pendant la période des pluvieuse, il y a des eaux qui ne savent plus comment se canaliser. Et lorsqu'il n'y a plus canalisation des eaux, les eaux restent stagnées au milieu de la route. Et vous verrez qu'il y aura des fissures au niveau de la route et il y aura des bourbiers qui vont se créer. Et tout ce que la société Good News Africa est en train de faire aujourd'hui, s'il n'y a pas de caniveau, messieurs les journalistes, ça sera comme de l'eau au dos du canard. Comme ça, il faudrait à ce qu'il y ait des caniveaux pour que la réhabilitation de cette route soit vraiment un travail complet et durable, messieurs les journalistes. Alors, pour les taximens, comment vous pouvez donner un conseil? Pour les montards, ce que nous pouvons leur donner comme conseil, c'est de pouvoir se réjouir de ce que Good News est en train de faire, parce que très longtemps, ils ont pleuré, parce que la société Premidis avait fait un travail vraiment bâclé. Aujourd'hui, vous pouvez rouler de Mambasa jusqu'à Epoulou, par exemple, sans pour autant connaître d'accident. Donc, qu'ils puissent s'en réjouir et surtout de contrôler leur vitesse parce que l'état de la route est bon. Si vous roulez à grande vitesse, je crois qu'il y aura risque de commettre encore des accidents. Pour la police de Saint-Pé? La police routière doit faire son travail sur la réglementation routière, messieurs les journalistes, qu'elle soit là de manière permanente, mais pas pour tracasser la population.